Bienvenue sur Next Drive. On est dans le Kia e-Niro, un véhicule qu'on avait essayé en décembre 2018. Alors là, l'idée avec Serge, qui est propriétaire de cet exemplaire, c'est de faire un petit bilan au bout de 5 mois. Donc on est dans la version 204 chevaux. Serge, la première question que je suis tenté de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu es passé à l'électrique? Alors, l'électrique, c'était... je suis très attiré par tout ce qui est technologique déjà. Et c'est dans l'air du temps, donc ça me titillait depuis un petit moment. L'e-Niro est un très beau véhicule qui m'a aussi attiré tout de suite quand je l'ai vu. Et après réflexion par rapport à ma consommation, par rapport à l'endroit où j'habite, par rapport à mes trajets habituels, Ça correspondait bien à ça tes besoins. correspondait aux besoins que je pouvais avoir. Quelle est la distance que tu parcours tous les jours? Je suis à peu près à 45-50 km de mon lieu de travail. Donc je parcours donc facilement 100 km à la journée. D'accord. Si je fais l'aller-retour. Et justement, donc, je suppose que tu fais des voies rapides, de l'autoroute. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris un modèle hybride? Tu t'es posé la question ou pas? Ou tu t'es dit non, je vais directement à l'électrique? Ça a été le dilemme, parce que le Niro existe en hybride aussi. Donc le dilemme était entre l'hybride et l'électrique. J'ai choisi l'électrique parce que, encore une fois, par rapport à mon lieu de travail, par rapport à mon habitation. Tu es en maison ou en appartement? En maison. D'accord. J'aurais été tout le temps en essence. Et du coup, le côté électrique n'était plus... C'était plus valable. Voilà. J'aurais été très très peu en électrique. Et c'est pas ce que je recherchais. Alors à la maison, comment tu recharges? Prise standard, une prise renforcée ou tu as pris une wallbox? Alors j'ai pris une wallbox. J'ai fait installer une wallbox. Ça t'a coûté combien l'installation? Ça a coûté environ 1200 euros. Très bien. J'ai choisi la wallbox parce que pour une rapidité, c'est plus rapide à charger. C'est plus par sécurité, sachant que les installations de bornes électriques ne sont pas encore tout à fait au point. On va y revenir là-dessus. Voilà. Par sécurité, j'ai préféré mettre quelque chose à la maison. Au niveau de la récupération d'énergie, bon, tu es souvent sur autoroute. Est-ce qu'en ville, tu sens vraiment l'impact de ces technologies-là pour regagner un petit peu d'électricité? Alors, je suis très peu en ville pour vraiment en parler, mais on le voit même là, voilà, par exemple, là, on est pas tout à fait en ville, mais bon, il y a beaucoup de feux, de choses comme ça, là. Par exemple, il met plus 0,2. On voit que ça recharge au fur et à mesure. Mais c'est pas significatif par rapport à ton usage. Par rapport à mon usage, non. Ouais. Alors justement, parlons-en de cet usage. C'est très anxiogène de conduire une voiture électrique encore de nos jours. Toi, quelle est ton expérience là-dessus? Alors au quotidien, non, parce que j'ai une borne chez moi. Donc c'est... Mais tu fais uniquement l'aller-retour bureau-maison? Non. Tu te permets des petites escapades parfois tout de même? Elle a quand même une autonomie de 400 km, on va dire. Ça, c'est ce que tu as constaté toi, hein, oui, 400 km. 400 km avec chauffage, voilà, donc tout allumé sans faire attention. Donc ça, pour partir pas trop loin, mais voilà, le week-end, aller voir des amis, machin, voilà, c'est pas frustrant, ça se fait. Encore une fois, j'habite assez loin de la région parisienne et on a l'habitude de se déplacer fréquemment. Donc ça n'a pas vraiment un impact sur ton usage aujourd'hui de la voiture? En termes de frustration, non. Mais est-ce que tu peux nous raconter quelle est ton expérience au niveau de la recharge? Est-ce que tu as des coups de gueule ou au contraire, est-ce que tu es très satisfait du réseau existant? Ah non, alors là, c'est le vrai point noir. Il n'y a pas suffisamment de bornes. Et quand il y en a, en région parisienne, par exemple, à Paris, quand il y en a, c'est réservé aux Parisiens. Alors,
Depuis que j'ai la borne chez moi aussi, j'en cherche moins sur la région. Mais par exemple, dans des parcs, alors chaque borne appartient à un réseau particulier. Il faut un abonnement spécifique, une carte par réseau. Aujourd'hui, tu as combien de cartes? Si tu en as d'ailleurs. Alors j'en ai 3, il me semble. Donc 3 cartes avec 3 cartes 3 abonnements à chaque fois. Ouais, avec une qui a été fournie avec le véhicule de Kia, qui regroupe 2 ou 3 réseaux, je ne sais plus lesquels exactement, mais avec la même carte, je peux accéder à 3 réseaux, je crois, un truc comme ça. Ok. Différents. Et tu en as quand même Et j'en ai 2 encore autres. 2 autres. À côté de ça, parce que... Et tous les mois, tu dois payer pour chacune des cartes? Non, c'est le prix d'une inscription, le prix d'une inscription, on va dire. D'accord, et ensuite qui est entre c'est à la 15 et 20 euros. Et après, on recharge cette carte en fonction de l'utilisation. Donc tu dois quand même avoir chacune de ces cartes doit être rechargée pour pouvoir l'utiliser. répondre à toutes les éventualités. Après, on peut la recharger une fois qu'on a la carte. Là, si je vois qu'il y a une borne, je peux la recharger immédiatement et utiliser la borne. Mais oui, il faut la charger pour qu'elle soit... Voilà, on le disait tout à l'heure, ce serait quand même beaucoup plus pratique que tu puisses payer à la prestation, avec ta carte bancaire. Oui. Alors on disait tout à l'heure, quand tu conduis, je serais tenté de te dire, tu ne te refuses rien, le chauffage, siège chauffant, etc. Tu conduis comme si c'était une voiture thermique. Oui, ça... Alors après, tout dépend de l'autonomie que j'ai aussi. Quand je vois que je suis en basse autonomie, j'évite s'il n'y a pas besoin de mettre du chauffage. Si c'est supportable, je reste... En termes d'aspect pratique, qu'est-ce que tu peux me dire sur la voiture? Nous, on avait noté qu'elle était très confortable, d'une part en matière de suspension, très silencieuse forcément, venant d'une voiture électrique, mais aussi au niveau des bruits aérodynamiques, le coffre, etc. Tous ces aspects-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, oui, elle est très confortable. L'équipement est au top. Le coffre est un peu petit, mais après, encore une fois, tout dépend de l'usage qu'on a. Vous êtes combien dans la famille à utiliser la voiture? 2. Vous êtes que 2, très bien. On n'est plus que 2. Ok. Mais voilà, partir en vacances, 2 valises, c'est limite dans le coffre. Le coffre est un peu petit. Vous l'avez déjà fait, là, partir en vacances en électrique ou pas encore? Oui, 2 fois. Alors, comment ça s'est passé, les vacances en électrique? C'est un périple. Explique-nous C'est un pourquoi. périple au niveau de la recharge. Tout le reste est parfait. La conduite sur autoroute, tout ça, c'est nickel. Pour trouver des bornes, c'est encore... toutes les stations ne sont pas équipées de bornes. Beaucoup de stations sont équipées d'une seule borne électrique. Donc quand on arrive, s'il y a quelqu'un dessus, il faut attendre. Le temps de charge est d'environ 1 heure. Il faut compter 1 heure de charge. Oui, hors temps d'attente, charge rapide. donc ça peut être très long. Donc s'il y a une personne avant vous, t'attends 1 heure, quoi. En plus de l'heure que tu as prévue sur ton trajet. Donc il faut vraiment avoir le temps, je pense. Il faut s'organiser et prendre le temps. Et du coup, si on a de l'autonomie, on peut se dire on va à la station d'après. Alors Serge, avant d'avoir une voiture électrique, qu'est-ce que tu avais comme véhicule? Alors j'avais un diesel. Un diesel. Alors à propos de ce diesel, aujourd'hui par rapport à l'électrique, tu as une idée de ce que ça te coûte? Est-ce que ça te coûte moins cher ou est-ce que c'est équivalent, plus cher avec le prix d'achat de la voiture? Oui, c'est quand même beaucoup moins cher. Je mettais environ... je faisais à peu près 2 pleins par mois. De 70 € à peu près. 140 €. Là, je la charge 1 fois par semaine, on va dire.
pour être tranquille. Je pourrais D'accord. faire moins, mais bon, on va dire une fois par semaine. Tu la charges pas tous les soirs quand tu rentres? Non, 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 d'accord. pas nécessaire. Mhm. Donc je la charge une fois par semaine et le coût de la charge c'est 6-7 euros. D'accord. Donc x4. Donc 24 euros au lieu de 140 euros environ. Voilà. Ouais, donc effectivement, c'est extrêmement rentable. Mais bon, toi, c'est vrai que tu roules 100 km par jour. Hein. Ouais. Donc effectivement, pour un gros Pas- voleur, là, je fais pas 100 km par jour exactement parce que j'alterne entre voiture et transport. Mhm. Parfois c'est ma femme qui la prend et elle fait un peu moins de kilomètres. Donc je fais à peu près 400 km par semaine, on va dire. Ce qui me permet de la charger qu'une fois par semaine. Disons que même si je la chargeais 2 fois par semaine, ça ferait 50 euros, on va dire. donc ça reste un Ça reste bilan très positif. Très positif. Bon bah Serge, merci. On a un client de voiture électrique très satisfait. Bah, je te souhaite bonne route. Merci. Et si vous voulez également témoigner de votre usage de la voiture électrique, bah, vous n'hésitez pas à nous contacter sur NextDrive. A plus.